Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode du Secret des livres. Je me prénomme Ibrahim, j'ai 14 ans, je suis en troisième. Aujourd'hui, je vais vous présenter un roman policier et médiéval écrit par Gaël Bordé, Djoliba, La vengeance au masque d'ivoire. L'histoire se passe au Mali. Le royaume est alors à son apogée. Tiambalé, le fils d'un pêcheur boiteux, est rejeté par son père à cause de son infirmité. Lors d'un rite de guérison, il fait la connaissance d'une jeune fille prénommée Cyrine et de son père Shenouda, un érudit égyptien. Cet homme lettré est chargé de résoudre des crimes mystérieux, des crimes où l'on recouvre le visage des victimes avec un masque d'ivoire. Tiambalé, qui connaît bien la région, navigue avec aisance sur le Djoliba, c'est-à-dire le fleuve du Niger. Il devient alors un assistant précieux de Shenouda pour élucider ses affaires criminelles. Je vais justement solliciter Gaël Bordé à propos du criminel. Bonjour Monsieur Bordé, j'ai lu Djoliba que j'ai beaucoup apprécié. Pouvez-vous nous révéler un secret? Pourquoi le criminel couvrait-il le visage de ses victimes avec un masque d'ivoire? Bonjour Ibrahim et merci pour ta question que je trouve à la fois très belle et redoutable. Redoutable, d'autant plus que je me la suis posée pendant toute l'écriture du roman. Alors, j'ai réussi à trouver pourquoi ces masques étaient en ivoire et pourquoi des masques dont on a fublé les morts, mais ça n'a pas été simple, je t'avoue. Et il me semble, après coup, que c'est essentiel qu'ils aient porté ces masques d'ivoire. Comme tu le sais, comme tu l'as vu, comme tu l'as lu, tous les personnages autour de Tiambalé, le narrateur, qui a ton âge, 14 ans, et à cet âge-là, on s'avance à l'aventure passionnément, à livre ouvert, comme c'est le cas de Tiambalé, qui nous raconte, et donc on sait tout de lui. Il nous raconte sa vie, il nous raconte ses douleurs, il nous raconte ses espoirs, et puis il nous raconte aussi ce qu'il vit, ce qu'il traverse. Mais autour de lui, tous les personnages, pratiquement, sont masqués. Au sens symbolique du terme, on ne sait presque rien d'eux, on va apprendre à les découvrir, à les aimer, peut-être, mais en tout cas, ils s'avancent masqués. À la fois Cyrine, Zarka, mais bien d'autres, et presque tous autour de Tiambalé, portent des secrets. Et les masques d'ivoire sont donc au cœur de l'énigme pour, à mon avis, au moins deux raisons fortes. La première raison, c'est qu'elle donne un indice sur la nature du commanditaire, sa personnalité. L'ivoire étant une matière précieuse, elle est onéreuse et elle est rare, difficile à sculpter. Déjà à l'époque, elle était très rare. Et donc ça donne un indice sur la personne qui peut avoir commandité ces meurtres. Quelqu'un forcément proche du pouvoir, quelqu'un d'assez riche. Second indice, il me semble, les masques sont très courants dans les sociétés d'Afrique de l'Ouest, et notamment dans les rites secrets, les sociétés secrètes. Voilà, donc et les sociétés de chasseurs notamment. Les masques sont un élément essentiel de tous ces rites. Donc c'est un indice fort aussi. J'en dis pas plus pour pas révéler quoi que ce soit davantage, mais toi et moi qui sommes allés jusqu'au bout de l'énigme et de l'aventure, savons de quoi il s'agit. Voilà, et ben écoute, merci beaucoup Ibrahim pour ta question qui m'a permis d'aller un petit peu plus loin dans mes réflexions et bravo d'avoir abouti cette enquête à la place de Shenouda qui a un petit peu laissé en plan cette histoire des masques d'ivoire, mais dans ta grande perspicacité, tu as mené tout ça à bien et je t'en félicite, bravo. Merci infiniment Gaël Bordé. Le secret des livres vous donne rendez-vous lundi prochain pour une dernière émission.